J'ai commencé par faire de la peinture et j'ai fait les Beaux-Arts à Paris. Pendant mon cursus aux Beaux-Arts, j'ai fait un stage de céramique dans une fantastique école d'art aux États-Unis, dans le Michigan. Quand je suis rentrée de ce stage, j'ai cherché un atelier pour continuer la céramique à Paris. J'ai eu la chance de trouver l'atelier de Claire de Bril à Vincennes. Elle donnait des cours dans son atelier à cette époque et donc j'ai suivi 1 an de cours dans son atelier, en même temps que les Beaux-Arts. Puis j'ai passé mon diplôme de peinture aux Beaux-Arts. Et à ce moment-là, juste après mon diplôme, j'ai eu le malheur de perdre ma mère, ce qui fait que j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de peindre pendant 1 an et à ce moment-là, ma cousine Martine Boileau, qui était sculptrice, m'a proposé de venir travailler dans son atelier à son côté. Et là, j'ai découvert la sculpture, car jusqu'à présent, j'avais découvert la céramique, mais pas encore la sculpture. Elle m'a permis de m'épanouir avec une autre technique. Ce que je continue toujours à faire, sculpture et céramique, les deux. Je travaille sur un estampage de boutons de chrysanthème. C'est un bouton de fleurs énormément grossi qui est fait d'après une photo de Karl Blossfeld. Karl Blossfeld est un photographe qui photographiait les plantes en les grossissant et moi je les grossis encore plus. Je travaille d'après ses photos. J'aime l'architecture de ces plantes. En fait, les photos de Karl Blossfeld sont déjà quasiment des sculptures, des photos de sculpture en elles-mêmes, la façon dont il photographiait les plantes. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des sculptures d'après ces photos parce qu'elles sont extrêmement structurales et architecturales. Voilà une photo de Karl Blossfeld d'un bouton de pissenlit énormément grossi. Et quand on voit cette magnifique architecture, jamais plus on ne peut regarder un bouton de pissenlit de la même manière. On regarde vraiment différemment et j'ai voulu essayer de traduire cette architecture magnifique du bouton de pissenlit. Je vais mettre 3 couches successives d'engobe blanc, après quoi je ferai sécher pendant 2 ou 3 semaines. L'idée c'était de tremper le bouton de chrysanthème dans l'émail d'un côté, le retremper de l'autre côté en laissant une partie non émaillée et simplement avec de l'engobe.